On a eu pratiquement 4 heures de discussion sur des sujets importants, l'eau, le transport, sur la géothermie, sur les contrats de développement durable. J'ai eu une opposition, M. Beaugendre et Mme Marie Buspancha, qui me disent « l'eau, ce n'est pas une priorité. Ce syndicat, ce n'est pas une priorité. On peut encore attendre. » L'un me dit « ah oui, mais ce n'est pas le syndicat unique que nous appelons de nos voeux, alors que c'est dans les statuts soumis à leur agrément. » Et l'autre, ah oui, on va faire 1 milliard de travaux, 930 millions de travaux, a-t-elle évoqué, que ce n'est pas prévu, alors que la CASBT, dont elle est membre, ne paie pas. Il y a près de 7 millions non payés, au-delà de ce que peut dire un tribunal. On reçoit de l'eau, on ne paye pas. C'est de l'incohérence. C'est la raison pour laquelle, lorsque tous nous nous sommes entendus, il y a une seule agglo qui n'a pas voulu s'entendre, c'est la communauté des communes du sud de la communauté d'agglo du sud de Basse-Terre. C'est la même position, incohérence. On a le même sujet sur la Côte-sous-le-Vent, quelque chose qui jusqu'ici marchait lorsque nous avions notre petit syndicat. On fait des augmentations de 20%, et ceux-là même qui l'ont fait, président et vice-président, mettent dans la presse, et notamment dans le quotidien que nous connaissons, il ne faut pas payer l'eau. On va répéter ce qui s'est fait à Capesterre, un désordre organisé parce qu'on a peur de perdre quelques suffrages. C'est détestable. La Guadeloupe a besoin de cohérence, a besoin de rigueur, a besoin du sens de la décision. Eh bien, avec l'État, nous avons fait un excellent travail. C'est vrai que c'est lent à avoir des résultats. Josette Borel-Lincertet a pris ça à bras-le-corps, après ce que nous avions imposé, j'allais presque dire, une sorte d'épée dans les reins, des baïonnettes dans les reins d'un ancien exécutif départemental pour faire 22 millions de travaux d'urgence. Eh bien, Josette Borel-Lincertet a inauguré le môle, le Lamentin. Moi-même, j'ai posé la première pierre de Moreau. Il faudrait mieux exploiter le barrage de Capesterre pour bien interconnecter et avoir des résultats encore plus efficaces. Je rappelle qu'il faudra réparer les canalisations. C'est entre 400 et 600 millions de travaux qu'il faut faire. Oui, il faudra trouver les financements. Mais est-ce pour autant une raison de ne pas voter ce syndicat unique, les statuts de ce syndicat unique? Je rappelle, la même incohérence avait été faite. On critique la gestion de la région en disant que la région ne peut pas. On vote même contre l'adoption du budget. On accepte le CDLT, ce qui m'a fait énormément plaisir. Donc pour vous dire que c'est incohérent. Un jour c'est bon lorsqu'il s'agit de ses avantages personnels et de sa gestion, et c'est mauvais lorsqu'il s'agit de la Guadeloupe, il s'agit de la région. La période l'explique. Ils se sont tous précipités pour être qui président d'Aglo, qui vice-président, avec des pouvoirs qui leur sont reconnus. Et c'est mauvais, ils n'ont pas fait le job. Et aujourd'hui, ils vous disent, mais supprimez tout ça, faites un syndicat unique de distribution. On commence par le commencement. La production, le transport, et puis la distribution. Si les agglos veulent transférer cette compétence à ce nouveau syndicat qui va s'appeler Eau de Guadeloupe, très bien, mais on ne peut pas ignorer la loi. Le pouvoir est éclaté, ils l'ont voulu. Bon, très bien, eh bien, il faut en tenir compte du réel. Comment aller à l'idéal? Un syndicat unique tout de suite, en unité organisatrice, si j'ose dire, de production d'eau et de distribution d'eau. On a fait donc un projet de statut qui a été aujourd'hui adopté, qui est en gradation. Progressivement, après la production, eh bien, si les agglos le veulent, on le fera. C'est dans les statuts. Ils ne l'ont pas lu. Bon. Ensuite, dit qu'il faut 930 millions de travaux. Très bien, c'est un chiffre pour effrayer. On sait qu'il y a des travaux considérables à faire. Pourquoi faut-il les faire? Parce qu'on ne les a pas fait avant. C'est une évidence. Qui ne l'a pas fait? Tous. Le Conseil général qui a été à l'époque responsable de cette affaire. Et je vous dis qu'il a fallu pratiquement avec des baïonnettes dans les reins pousser un ancien exécutif à faire 22 millions de travaux. On thésaurisait l'argent de l'Office de l'eau.
thésaurisait. Ça veut dire qu'on mettait ça presque sur les matelas pour ne pas dépenser. Il fallait donc avancer, si j'ose dire, un peu à la baïonnette. C'est une formule que j'aime bien pour montrer qu'il a fallu l'imposer. Et ça a été mon travail. 2 fois à la Cité des métiers du Rézé. Aujourd'hui, c'est une étape. Elle est absolument nécessaire. Il faudra aller plus loin. Nous aimerions voir ce syndicat unique de l'eau être opérationnel dès le 1er janvier 2016. Entre-temps, c'est le travail du SIAG, tant qu'il est encore SIAG, du département, de la région, mais des agglos, à tout faire pour éviter les tours d'eau et trop de fréquentes coupures. Je pense que là, on a avancé. Même chose sur le transport. On aura 1,650 milliard sur 20 ans à faire. Je me dis de ne pas citer les chiffres. Il faut les citer. 200 millions sur les ports et aérodromes. 350 millions à peu près pour le tram de Cap Excellence. Ça fait plus de 2 milliards, ça. Comment le finance-t-on? Avec quel argent? Il y a le versement transport, c'est uniquement pour les agglos. Il y aura la moitié d'un impôt qui s'appelle CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, ce qui a remplacé la taxe professionnelle. C'est 4,5 millions qu'on donnera à la région. Comment trouver 2 milliards quand chaque année vous aurez 4,5 millions? C'est une question qu'il faut poser. Et donc il faut planifier, il faut revoir ça avec l'État, il faut faire des emprunts, il faut que l'eau paye l'eau. Donc c'est compliqué. Eh bien, il vote contre. Voilà, chacun est libre de son vote. On le fait et je pense que c'est du bon travail en planification. Bon, voilà, donc c'était une très belle et longue plénière. On aura une dernière sur l'octroi de mer, sur donc, toutes les questions économiques pour faire avancer le pays.